L'Institut de Beaux-Arts est une école technique artistique. Il organise des cours à caractère purement artistique. Il a vu jour en 1946. La place de l'Institut de Beaux-Arts dans la formation de jeunes, c'est justement la thématique avec laquelle nous allons devoir aborder notre émission avec Catherine Komba. Elle est à la tête de cette institution culturelle. Salut la famille, vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision dans cette émission culturelle. Bienvenue et bonjour. Madame Catherine, merci d'accepter notre invitation et bonjour. Très ravi. Good morning in English. Good morning en anglais. Good morning, how are you? Okay, it's Welcome. Okay. Très riche vos débuts, tellement vous avez commencé, vous étiez passionné de l'art. Et tout d'abord, pourquoi vous aimez l'art? Pourquoi vous aimez tellement l'art? Tout d'abord, je me nomme la sœur Catherine Komba. Je suis sœur chanonesse de Saint-Augustin. Il y a de cela plus de 28 ans. Comme sœur, mais plus de 30 ans et la formation autour de 32 ans. Pourquoi j'aime l'art? C'est une longue histoire. Ma passion au début, comme j'ai grandi dans une maison que la maman était couturière, alors j'avais une formation de la couture avant d'entrer au couvent. En 1999, j'étais malade. Gravement malade? Oui, paralysie, j'ai parlé, mais je ne pouvais pas marcher et faire autre chose. Et voilà, je pouvais rester seule dans la maison. Les sœurs de gauche à droite dans l'apostolat et autres. C'était un peu compliqué, rester toute la journée sans rien faire. Parce que je ne pouvais même pas coudre. J'avais un problème de la colonne vertébrale. Alors, en restant, j'ai commencé à jouer un peu, à essayer un peu de dessiner. Moi, je ne savais pas dessiner. Progressivement, j'ai eu ce goût. Alors, comme les sœurs étaient gentilles, on m'avait proposé d'aller me faire soigner en France, à Paris. De là, quand ça allait mieux, si je voulais sortir, moi je visitais rien que des musées, des centres d'art. Au lieu d'aller me payer des petites choses, alors rien que l'art. Alors ce que je faisais, à mon retour, on m'avait donné presque toute une année d'observation. Alors, pour rester comme ça, c'était un peu compliqué. Sans rien faire, on doit observer tout ça. C'est à partir de là que j'avais demandé à ma supérieure, la vicaire, parce que chez nous, on a l'habitude d'appeler la mère provinciale vicaire de la mère générale. J'avais demandé à la vicaire si je pouvais m'intégrer à travailler de l'art. Mais je ne suis pas artiste. Je ne connais rien. Comme elle avait accepté, j'avais pris toute une année comme une élève libre. Je venais 3 ou 4 fois par semaine, soit 5 fois. Non, progressivement. Et j'avais aussi, avec la volonté, je me suis dit, moi je vais continuer.
avec l'art. J'ai pris l'inscription en 4e peinture jusqu'à obtenir mon diplôme. Or ici, pour obtenir le diplôme, c'était difficile à ce temps-là. Il y a même celles qui me décourageaient. Non, au lieu de continuer avec la couture, de ceci. Mais là-bas, je disais toujours, quand il y a un qui va passer, c'est moi. 2, je serai parmi. J'étais vraiment avec beaucoup de conviction. Et effectivement, les résultats sont sortis. En ce moment-là, nous étions au nombre de 33. 2 qui ne venaient pas régulièrement sont échoués, une fille et un garçon. Et nous, les 31, sommes passés. C'est une très belle intervention. Vous avez des origines zambiennes. C'est là où vous avez pu exploiter votre domaine artistique. Alors tout d'abord, vous avez fait de l'art plastique. Pourquoi de l'art plastique? Bon, de l'art plastique, c'est un art de forme. C'est-à-dire, on travaille, là où il n'y a rien, moi-même je donne mes formes selon les sentiments intérieurs qui m'habitent. Et pour que je puisse donner le meilleur de moi-même devant le public. Non. Un travail technique, c'est pour tout le monde. Les filles et les garçons, nous sommes appelés à travailler. Vraiment, moi je ne vois pas que si c'était un travail des hommes, parce qu'après les études humanitaires, quand j'avais eu mon diplôme, j'ai continué avec l'art à Kin, à l'Académie des Beaux-Arts, en architecture d'intérieur. Alors, nous passons directement à notre sujet qui nous intéresse, la place de l'Institut des Beaux-Arts dans la formation de jeunes, artistes. L'Institut des Beaux-Arts a connu plusieurs directeurs et vous êtes là actuellement. Tout d'abord, vous êtes arrivé comment à l'Institut des Beaux-Arts à Lubumbashi? Oui, à l'Institut des Beaux-Arts, moi je suis née ici. J'ai grandi, j'ai étudié ici, j'ai une formation. Oui. C'est-à-dire quand je suis arrivée sur Beaux-Arts, à partir de tout ce que je faisais, j'ai présenté, mais celle qui était là, Madame Séraphine B, me disait toujours, ma soeur, après moi, c'est ouais, c'est vous. Moi, je la trouvais comme si elle perdait la tête. Je me disais, une religieuse arrive comme ça. Elle travaille dans une école de l'État, une école publique. Je ne crois pas. J'étais à Kin un jour, mais ma soeur, il faut forcer, travailler vite, vite. Terminez, nous avons besoin de vous. Oh. Après moi, c'est vous. Ok, ça va, maman. Nous ne pouvons pas discuter. Moi, je suis à Kin, vous êtes à Lubumbashi. Après mes études, on m'a nommé à Kolwezi, au lycée Mwanga, comme directrice d'internat. Et puis, je suis allée à Joudi aussi, comme directrice d'internat. Un jour, la vicaire m'appela pour me donner une lettre de ma nomination que l'Académie des Beaux-Arts a besoin de vous. Alors pour moi, je me disais, est-ce qu'il faut refuser? Il faut partir. Moi, je suis missionnaire. Oui, j'y vais. Je suis arrivée ici, c'était en 2016.
comme professeur d'histoire de l'art parce que successivement, les professeurs qui donnaient ces cours-là, après un temps, l'autre est parti chez les bons dieux, il nous a quitté des choses comme ça. Alors on m'a dit, ma soeur, comme vous êtes religieuse, vous pouvez prendre ces cours de l'histoire. Bon, il y a quoi, j'avais accepté. Et elle me dira quoi, j'ai besoin de toi pour tenir quand même ou s'occuper des élèves de l'atelier d'architecture d'intérieur. Comme c'était le début, c'était la deuxième année. La première année n'avait pas donné un bon rendement. Bon, j'avais pris pour essayer que j'avais évolué avec ces élèves en tant que celle qui était comme guide de cet atelier. En même temps, j'ai donné aussi les cours d'histoire de l'art. Et quand la maman nous avait quittés, Madame Séraphine Mbéa, bon, pour moi, je n'avais rien dans ma tête, que je devrais être préfet. J'avais même tout oublié. Et voilà, autour de 20 heures, le sous-prophète, qui est maintenant prophète à Colombie, on m'avait appelé, mais ma soeur, demain à 8 heures juste, nous aurons besoin de vous. Oh. Oui, c'était bien pour eux, ils avaient déjà bien planifié. J'arrive comme ça, ma soeur, nous avons eu beaucoup de demandes. Tel veut être préfet. Alors on s'est dit, nous pouvons prendre la religieuse. Alors, c'est là que je me suis retrouvée ici comme préfet. Préfet, voilà. Institution, le Beaux-Arts. Tout d'abord, comprendre d'abord le Beaux-Arts qui doit fréquenter les Beaux-Arts. L'Institut des Beaux-Arts qui est censé fréquenter les Beaux-Arts pour avoir de formation. Oui, ici aux Beaux-Arts, par exemple, les jeunes sont appelés, que ce soit un homme ou un garçon ou une fille, ils peuvent venir. Ce n'est pas seulement une école d'art pour les garçons, non, même pour les filles. Moi, j'aime bien et je suis fière de ce que je suis en train de réaliser. Pourquoi pas les d'autres filles? Parce que nous commençons comme les autres, avec l'école de base, 7e et 8e, premier jusqu'en 4e. Même les filles. Maintenant, quand même, avec mon arrivée, je commence à constater que les filles viennent et leurs parents me donnent une grande... Bon, ils m'estiment, ils me disent toujours, ma soeur, comme vous êtes là, il n'y aura rien pour ma fille. J'espère qu'elle va décrocher son diplôme sans problème. Quand même, il y en a. Oui. Quels sont ces gens viennent pour avoir quel genre de formation ici? Quel genre de formation que vous donnez à ces jeunes? L'Institut des Beaux-Arts constitué en quoi? Juste. Oui. Notre école, tout d'abord, organise plusieurs sections, mais avec aussi le cours d'ensemble, que nous appelons les cours généraux. Il y a pour le moment 5 disciplines. La peinture, l'architecture,
en publicité, l'architecture d'intérieur est multidimensionnelle. Mais c'est ce que nous organisons. Mais nous avons ajouté aussi la soudure plastique et aussi la menuiserie. Parce qu'avec l'architecture d'intérieur, la soudure est favorable. Il y a aussi la menuiserie. Pour les peintres, s'ils ont besoin de châssis, nous pouvons recourir à notre atelier au lieu d'aller par ici, par là. Bon, les diplômés en art plastique, il y a ceux qui ont leur capacité, par exemple, de dessiner des portraits, d'autres peindre les bâtiments, écrire. Les architectes aussi à l'élaboration des plans, suivi des travaux, de donner les conseils aussi. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ce sont les diplômés. Ces diplômés-là, moi je dis toujours, ce ne sont pas des diplômés pauvres. C'est-à-dire ils sont riches. Même avant de décrocher. Vous savez qu'il y a d'autres élèves qui payent leurs études de ce qu'ils sont en train de réaliser. C'est-à-dire une vente des tableaux ou aller pour la rénovation. Parce que nous, en tant qu'artistes, ce qui prime aussi, il faut travailler et avoir l'esprit de la beauté. C'est là où nous donnons les cours d'esthétique, de la première jusqu'en quatrième. Oui. Des formations sont riches quand un élève finit en fait sa formation, sa série de formations, il sera capable de pouvoir s'en procurer quelque chose sur base de ce qu'il a pu faire comme formation. Donc c'est pas une formation qui sera continuelle. Donc après les beaux-arts, il peut aller, je ne sais pas, continuer quelque part. Donc il a une formation. Bon, il y a d'autres, oui, qui ont ça, une formation complète, on peut dire ça. Mais il peut aller continuer ailleurs. Oui, il peut, à partir de la 6e ou 4e des humanités, oui, il peut être responsable. Oui, il peut se trouver un travail. Il y a d'autres qui travaillent pour le moment, à KCC, à Moumi, d'autres partout. Même dans des maisons, des gens, soit pour restaurer les bâtiments, ou rafraîchir les murs, donner un peu de design, des choses comme ça. Oui, ils sont capables. Mais s'il a la possibilité de continuer, pourquoi pas. Il peut aller aussi à l'université pour continuer avec... Bon, les genres d'artistes là, c'est un peu difficile à vous donner, hein? Mais tout dépend. On peut dire que c'est la vocation, mais si vous vous intéressez à ce travail-là, vous sortirez quand même comme un artiste plasticien. Vous avez le temps de repérer les élèves qui ont cette vocation, peut-être dans la peinture, dans l'art plastique. Ça vous arrive des fois de le repérer et puis... Bien sûr, ça. Nous les faisons parce que des fois nous les utilisons. Oui. Moi, si j'ai un marché, je n'ai pas le temps d'aller travailler cela. Je l'appelle, viens. Après, tout ce qui est comme
élaboration des devis, on met aussi les imprévus. On peut lui demander, mais je pense, non là tu devrais faire ça. Ce que tu as fait, tu as exagéré, par exemple dans des mélanges, mais progressivement ils deviennent aussi capables aussi de faire quelque chose. Ils sont nombreux. Est-ce que le Beaux-Arts, Sœur Catherine, Oui. a une place très importante dans la formation des jeunes? Oui, j'en suis sûre. À une grande place. Oui, parce que l'art lui-même, on peut dire c'est un moyen de restauration. Ça va restaurer quoi? Tout d'abord, l'homme lui-même, quand il travaille cela, il est en train aussi de travailler sur le plan psychique. Vous voyez, là, par exemple aussi avec l'argile dans la société, on peut aider les gens qui ont des problèmes de tension. Ils passent, ils jouent avec de l'argile. L'effet là de travailler, ça, il pourra reprendre sa vie normale. Ça a une grande place. L'embellissement du milieu public, c'est nous les artistes. Les bâtiments, nous ne pouvons pas quand même commencer à regarder toujours des mauvaises choses. Non, nous les artistes, nous sommes là vraiment pour donner et redonner la vie. Oui, la beauté, c'est ça. Quand vous passez devant un bâtiment bien travaillé avec des designs, vous sentez vous-même que quand même ici, quand un artiste passe quelque part, waouh! C'est-à-dire ça va tout droit. Alors, l'artiste aussi peut jouer un grand rôle dans la société. C'est vulgariser les messages à travers l'art. On peut aussi dire non. On peut aussi dire oui. On peut aussi coacher les gens à travers l'art. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Un artiste, moi je dis toujours, c'est un juge, un avocat de la population. Imaginez-vous quand je passe quelque part, il y a des immondices. Moi je viens, je réalise un tableau d'art et puis je le mets là-bas, je prends ma valise, je rentre soit à Kolwezi ou bien à Kinshasa. Tout homme passera devant mon tableau et lira ces messages. Hapana kutupa buchafu. Vous voyez, par exemple, le mur là de Estelle. Ce sont les enfants d'ici qui ont travaillé. Mais quand nous passons là-bas, les gens qui jetaient des saletés, quand même, et pour le moment, je ne crois pas qu'ils jettent des saletés partout. Parfait, c'est intéressant cette initiative. C'est un plaisir, Madame, ma sœur Catherine, d'être passée sur ce plateau de Arc-en-Ciel Télévision dans l'émission Piédestal. Merci. Merci à vous. Ça n'est donc fini. Merci à vous. Voilà, ça n'est donc fini pour cette émission culturelle Paix, Amour, Bonheur, One Love sur Arc-en-Ciel Télévision. Moi et ma sœur Catherine, on vous dit tout simplement gracias et à très vite. Bye.